Que se passe-t-il quand une neuroscientifique de renommée mondiale rencontre un chef spirituel que tout le monde connaît? Eh bien, parfois, la réalité dépasse la science. On va décortiquer ensemble le témoignage fascinant de Tatiana Tchernigovskaya, une scientifique de haut vol qui repartit de cette rencontre avec, finalement, beaucoup plus de questions que de réponses. Voilà, c'est la phrase qui est au cœur de toute cette histoire. Une affirmation absolument stupéfiante. Et attention, ça ne vient pas d'un disciple, mais bien d'une scientifique dont toute la carrière repose sur la rigueur et les faits. C'est ce mystère qu'on va essayer de comprendre. Alors, on peut se demander comment une scientifique peut en arriver à une conclusion pareille. Eh bien, tout a commencé dès les premiers instants de la rencontre. La première impression a complètement chamboulé toutes les idées qu'elle pouvait avoir. On pourrait s'attendre à un sage stoïque, très solennel, mais non. La première chose qui a frappé Tatiana Tchernigovskaya, c'est sa gaieté. Une joie vraiment authentique, qui se sentait tout de suite. Et à cette joie, il fallait ajouter autre chose, d'encore plus surprenant, un côté espiègle. Elle décrit une nature presque malicieuse, comme quelqu'un qui aime bien jouer et qui déjoue constamment les attentes. Et pour finir ce portrait assez inattendu, elle l'a trouvé provocateur. Pas dans le sens agressif, non, plutôt comme quelqu'un qui adore taquiner, qui pose des questions qui déstabilisent un peu et qui bouscule les conventions, toujours avec le sourire. Et cette nature un peu joueuse, elle a été illustrée par un moment très précis. Elle raconte qu'à un moment, il s'est mis à rire. Mais un rire tellement puissant, tellement enfantin qu'il a littéralement manqué de basculer de son fauteuil. C'était un abandon total à la joie, comme si ce grand sage s'autorisait à redevenir un enfant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La rencontre est passée de surprenante à carrément inexplicable. C'est le moment où il y a eu un contact physique et où l'expérience a quitté le domaine de l'intellect pour entrer dans quelque chose de purement sensoriel. Tout a commencé par un geste tout simple. Au moment où on la lui présente, il lui a pris la main. Bon, un geste qui n'est pas si inhabituel en soi, mais qui a été le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. Pour elle, le déroulé des événements est très clair. D'abord, il a pris sa main. Ensuite, il l'a tenue un petit instant. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Une vague d'énergie, une vague de chaleur a parcouru tout son corps. Et le point crucial ici, elle insiste vraiment là-dessus, ce n'était pas une métaphore ou une vague impression, c'était une sensation physique, un flux de chaleur palpable. Elle jure que c'était absolument réel. Une expérience qui, selon ses propres mots, l'a complètement bouleversée. Au-delà de ces expériences très personnelles, le cœur de la visite des scientifiques, c'était une discussion de fond. Une confrontation directe entre deux visions du monde sur un sujet bien précis et absolument fondamental. Et ce sujet, c'était la réincarnation. Alors, il faut bien comprendre de quoi on parle. Pas une idée vague de recyclage d'énergie, non. On parle bien du transfert littéral d'une personnalité identifiable, spécifique, dans un autre corps après la mort. Et c'est là que les deux mondes se sont vraiment heurtés. D'un côté, on a la science occidentale qui dit « Écoutez, sans support physique connu, comme le cerveau, un tel transfert est impossible selon nos lois actuelles. » Et de l'autre, la vision bouddhiste qui répond « Pour nous, c'est une réalité, on l'observe. Si vous ne trouvez pas le canal, c'est que vous ne cherchez pas de la bonne manière. » Ce défi, il a été lancé directement aux scientifiques. La perspective était claire, le problème ne vient pas du phénomène, qui pour eux est un fait avéré, mais des outils et des méthodes de la science qui ne sont pas encore capables de le détecter. C'est une inversion complète de la charge de la preuve, en quelque sorte. Alors au final, quel a été l'impact de tout ça, de cette expérience, de ces dialogues sur une scientifique de ce niveau? Comment une rencontre pareille peut-elle influencer une pensée qui a été formée par la rigueur et la méthode? Pendant la discussion, une des questions posées au Dalai Lama était d'une simplicité trompeuse, mais avec des implications profondes. C'est une question que la science se pose encore aujourd'hui. Est-ce que les insectes ont une conscience? La réponse du Dalai Lama a été immédiate, simple et d'une portée philosophique immense. Bien sûr, parce qu'elle est partout. Une affirmation qui suggère une sorte de conscience universelle, présente dans absolument toute forme de vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la réaction de la scientifique. Elle explique qu'une réponse comme ça, venant d'une figure d'une telle sagesse, d'une telle profondeur, on ne peut pas juste la balayer d'un revers de la main. Elle porte un poids qui oblige à la prendre au sérieux. Et c'est ça qui vous amène à la conclusion de Tatiana Tchernigovskaya. Le but, ce n'est pas de se convertir ou d'abandonner la science, pas du tout. Mais une telle rencontre, dit-elle, ça influence la pensée scientifique. Ça ouvre l'esprit à des possibilités que nos modèles actuels n'envisagent même pas. Et ça nous laisse avec une dernière question. Et si les limites de notre connaissance n'étaient en fait que les limites de nos outils pour la mesurer?